au niveau du monde entier. À partir du 1938, la Société généalogique a commencé à microfilmer et en 1960, ils ont commencé à microfilmer, même ici en France, avec des accords qui avaient été signés avec les archives de France. Et ensuite, comme vous pouvez voir là à droite, les microfilms avaient été préservés dans cette oui, dans la montagne dans cette montagne, ils ont bâti en fait un lieu qui pouvait vraiment garantir toute la sécurité pour les microfilms à niveau des conservations. Et même c'est un lieu anti-atomique. Et ce que vous voyez à gauche, c'est la bibliothèque d'histoire familiale. En fait, je crois que c'était hier qu'on disait que lors le prochain Rostec, pour ceux qui auront l'occasion d'aller à Salt Lake City en personne, il y aura la possibilité de le visiter. C'est un bâtiment qui a été inauguré le 23 octobre 1985 et qui a une superficie d'environ 37 000 mètres carrés. Là, c'est possible de faire des recherches. Normalement, il tient aussi des cours pour aider les personnes à soit faire les recherches, à apprendre à lire les registres, tout ça. Les leçons et les cours sont faits même régulièrement en ligne, mais vraiment qu'en anglais en fait. Alors, quelques chiffres. En ce moment, c'est juillet passé, on a publié presque 5 milliards d'images. On a indexé 11 ou plus milliards de noms. Et ce que c'est important de considérer, c'est qu'en fait, ces numéros, c'est difficile de les photographier à un moment, de les fermer parce qu'il augmente tout le temps. En fait, juste pour vous donner une idée, tous les jours en Europe, il y a environ 1200 lots qui sont indexés. Donc c'est quelque chose qui bouge pas mal, pas mal vite. Et dans le monde entier, en fait, ce sont 30 000 les lots indexés tous les jours. Et on vient à l'Italie. Donc ce qu'on peut trouver en Italie, donc c'est divisé entre les... pardonnez mon français si parfois je me trompe avec les verbes. Ça fait longtemps. J'ai vécu en France, mais ça fait plus de 20 ans, donc je suis un peu... J'essaie de me débrouiller. Donc, c'est divisé en registres catholiques qui sont les plus anciens, qui peuvent remonter même avant les 1500. Et on les trouve dans les diocèses. La chose qui est différente avec les livres publics dans les archives, c'est que la possibilité de les consulter, ça dépend des prêtres qui les gèrent. En fait, chaque diocèse, il n'y a pas vraiment une règle générale qui vaut pour tous les archives qu'ils ont, mais en fait, à chaque fois, il faut consulter les responsables de l'archive de la diocèse et voir avec eux si ils vous laissent en fait consulter les registres. Pour ce qui concerne l'état civil, alors,
Dans certaines villes, il y avait aussi, vraiment au 15e, au 16e siècle, il existe ce qu'on appelle le Stato civile napoleonico, et dans les parties de la péninsule passée sous Empire français, 1804-1815, il y a ce qu'on appelle lo Stato civile della Restaurazione, lo Stato civile austriaco, qui, par rapport à ce qui est entre le 1814 et 1865, et après, avec l'unification d'Italie qui s'est arrivée dans le 1861, on a les registres qui sont encore maintenant plus facilement accessibles dans les archives italiens, et ils ont commencé à réunifier tout ça à partir en fait de 1866. Comme en fait le rattachement des régions d'Italie, ça s'est pas passé tout d'un coup, et il a fallu des années pour se faire. Donc il y a des registres tenus par les communes, un double exemplaire, complété par une table annuelle, un exemplaire qui est déposé à la chancellerie du tribunal de compétences. Et au bout des 70 ans, il y a des versements de ces exemplaires qui sont faits aux archives d'État. Et donc, après ça, ils viennent en fait communiquer. Encore, il y a des autres archives qui sont disponibles, qui se trouvent auprès d'autres confessions religieuses. Ou sinon, il y a, par exemple, les registres militaires, et c'est possible de les consulter. Il y a on peut faire demande auprès du ministère de la Défense, qui en fait vous donner les informations sur les soldats, les entreprises qui pouvaient être dans l'armée italienne. Pour ce qui concerne tout ce qui sont les archives italiennes maintenant, depuis les 2011, Family Search a pu faire un contrat avec les gouvernements, en fait, avec le ministère des biens culturels, parce qu'en fait on puisse numériser tout ce qu'il y a dans les archives italiennes au niveau d'état civil. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour à la nuit, ça prend du temps, mais c'est un travail qui continue tous les jours. Et en fait, ce qu'on voyez ici, c'est le portail qui s'appelle Antenati. Peut-être que vous connaissez déjà. Et le portail Antenati, en fait, à chaque fois que Family Search numérise une nouvelle collection, ils vont d'abord, eux, les publier sur leur site, et après, c'est tout disponible, bien sûr, aussi sur le site de Family Search. Donc, je passe à ceux qui sont quelques-unes des ressources qui sont disponibles avec Family Search pour vous aider à faire vos recherches. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le wiki. Donc, il faut considérer ça. Le wiki de Family Search est principalement en anglais. Mais, il y a un petit bouton dans la page déjà initiale où on peut le traduire en français. Comme il s'agit d'une traduction automatique, elle ne va pas vous traduire les photos, les images que vous trouvez. Donc, les images que vous trouverez dans les différentes pages du wiki vont rester dans la langue originale, soit l'anglais ou l'italien quand il
s'agit de l'Italie. Mais tout le reste, c'est possible de le lire en français. Il faut savoir que, par exemple, comme en Italie, c'est pas possible de faire des requêtes des registres en ligne. Il faut trouver les adresses ou les informations pour contacter les différents mairies. Et sur les wikis, il y a la façon de rechercher avec une map et il vous donne toutes les adresses, toutes les informations pour contacter la mairie qui vous intéresse. Et aussi, il y a des, en plus, il y a des pages qui vous aident avec la lecture des archives pour la calligraphie ou pour les mots, parce que parfois, surtout dans ce qui est un peu plus ancien, qui était dans les registres des paroisses, il y avait des mots en latin qui ne sont pas toujours évidents, des expressions ou des sigles, des abréviations, et on peut trouver tout ça dans le wiki. Une autre ressource que j'aime bien de porter à votre attention, c'est un groupe qui se trouve sur Facebook. Notre collègue, il y a quelques mois, en fait, c'était le mois de mars, il a ouvert cette communauté en ligne sur Facebook qui a grandi là. Vous voyez, il y a presque 17 000 membres de la communauté, mais ils sont déjà beaucoup plus parce que c'est une communauté qui grandit tous les jours. Et il y a des gens de partout dans le monde entier qui posent des questions. Et en fait, les groupes sur Facebook ici est géré par une communauté que c'est pas seulement des family search. En fait, c'est un groupe qui est composé par soit des généalogistes amateurs, il y a aussi des experts qui peuvent vous aider. Et vous inquiétez pas, si vous ne parlez pas l'italien, ce n'est pas un problème, parce que, bon, c'est pas toujours très accuré la traduction automatique de Facebook, mais il y a ces outils qu'on peut utiliser. En fait, on reçoit dans les groupes des requêtes, des questions de partout dans le monde entier, en fait, en anglais, en espagnol, en portugais, et n'importe quelle langue. Et eux, ils vont, en utilisant la traduction automatique, essayer de comprendre s'ils ne parlent pas la langue en question, les questions. Et ils peuvent vous aider, et il y a vraiment des personnes que je vous assure, ils ont vraiment la généalogie dans leur cœur et ils sont disponibles tout le temps à répondre à vos questions, à aider. Ils répondent vraiment à tout le monde. Et comme je sais, vous êtes des personnes qui vous connaissez très bien la matière, donc vous savez même comment poser les questions, parce que parfois il y arrive des questions qui c'est difficile à comprendre eux-mêmes. Mais on essaie vraiment de répondre à tout le monde, d'aider tout le monde. Et je crois que si vous avez quelque chose qui vous empêche de continuer dans vos recherches, je crois que ça peut être un bon lieu où poser vos questions pour aller en avant avec ce que vous cherchez. Alors, j'ai aussi quelques informations que je voulais comme ça vous partager. Et dans un avenir proche, il y aura l'achèvement de la numérisation de la Sicile. Donc tout ce qui est l'état civil jusqu'à l'époque plus récente sera numérisé. Je ne vais pas vous dire exactement les temps dans lesquels ça sera fait, ça sera bientôt, mais je ne peux pas vous communiquer une date clairement, mais ça va se passer bientôt. Et aussi, à niveau de l'indexation, les villes que vous voyez là, c'est des villes qui sont en train
d'être finies d'indexer, donc j'imagine dans quelques mois, elles seront prêtes pour la consultation. Et en plus, l'indexation assistée par ordinateur, l'ostérisation, bon, mes collègues vont en parler davantage plus tard, mais c'est quelque chose qui, soit pour l'Italie, mais aussi pour la France, a été promise à bientôt. On espère que ce soit très bientôt, parce qu'en fait, on a vu que c'est quelque chose qui aide beaucoup et rend le processus beaucoup plus rapide. Bien sûr, il y a le besoin de quelqu'un qui va contrôler ce qui a été indexé par l'ordinateur, par la machine, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et donc voilà, l'Italie pourrait être la prochaine langue qui va être assistée par cette technologie. Est-ce que l'état civil n'est pas militaire? Alors, j'ai parlé avec mon collègue, bon, je peux vous dire qu'il y a quelque chose, oui, qui est en train d'être fait, mais il m'a demandé de ne pas en parler encore. Donc moi, je vous ai rien dit, mais oui, il y a quelque chose qui va être fait, mais prochainement. Et officiellement, on ne sait rien. Et voilà, si vous avez d'autres questions. Je peux vous dire, comme je parlais avant, par exemple, pour ce qui concerne Naples, a été fait un grand travail sur Naples. Il n'est pas encore là parce qu'en fait, Naples, c'est quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez la ville, c'est une ville compliquée. Donc même les archives sont compliquées. Il y a beaucoup de matériel. Et c'était quelque chose qui, je crois que s'ils n'ont pas fini, ils vont le finir bientôt, mais après, il y aura du temps avant qu'il soit disponible en ligne et qu'ils commencent à l'indexer. Et donc j'ai une question à propos donc, des villes. Est-ce que ce sont l'état civil des villes ou de la Ligurie? Je parle de Gênes, par exemple. Est-ce que ça concerne toute la Ligurie? Et également, je vois état civil. Est-ce que les actes religieux ne sont pas dans le projet? Non. Alors, les actes religieux, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Parce qu'en fait, grâce aux accords qui ont été faits en 2011, Family Search peut travailler avec n'importe quelle archive qui nous ouvre la porte et qui nous laisse rentrer pour numériser, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne les paroisses, comme je disais, ça dépend beaucoup à niveau local. Donc, si nous arrivons à avoir un accord avec le responsable de l'archive de la diocèse, bien sûr, il y a quelque chose sur Family Search qui provient de certaines paroisses, mais encore, il n'y a pas beaucoup. Mais pour ce qui concerne, alors, en répondant à la question des villes, oui, c'est pas que de la ville même, c'est en fait de la, on appelle provincia, de département, voilà. Et donc oui, une fois dans la collection qui vous trouvez par exemple de Gênes, dans la collection vous trouverez les villages du département de Gênes. Donc en fait, ce n'est pas la Ligurie, c'est avec Gênes. Oui, exactement. Ouais. Et je ne l'ai pas mis ici parce qu'encore il n'est pas beaucoup très avancé, mais par exemple, si je me souviens bien, on a aussi Savona en train de le faire, de travailler. Mais ouais, voilà, c'est que le département de ces villes. J'ai une question. Pour la Sardaigne, qu'est-ce qu'il en est exactement pour les archives de la Sardaigne? Je vais à la mémoire. Je sais que je sais qu'ils sont en train de travailler sur Sassari et Cagliari.
qui en fait sont les plus grandes villes de la Sardaigne. Mais c'est encore quelque chose qui va venir, mais encore qui n'était pas fini. Ok. Disons que quand on est en train d'y travailler, il faut compter parfois même un an pour avoir les images. Ça, c'est uniquement jusqu'en 1860. Oui. C'est donc à partir de 1860. Ah oui, exactement. Oui, c'est tout ce qui vient après l'unification de l'Italie. Oui, bonjour. Pour tout ce qui est Frioul, et puis région frontalière avec le Tyrol, Cortina, Dampezzo, etc. C'est un peu compliqué. De toute façon, c'était fini, il y avait seulement Gratier à la je laisse mon collègue qui se connecte et je vous regarde les dernières mises à jour que j'ai reçues, comme ça je peux vous raconter parce que je me souviens pas tout. Je vous reprends dans un instant. Bon, maintenant, réfléchissez si vous avez encore des questions sur l'Italie. Donc, Sylvain va nous parler maintenant des archives d'outre-mer. Non, ça c'est après Virginio. C'est après Virginio. Là, je finis juste sur l'Italie. Alors, réfléchissez doublement sur l'Italie. Oui, simplement c'est pour le côté pratique, pour vous montrer où est-ce que vous allez trouver les renseignements sur le site de Family Search. Comme ça, vous avez vu un petit peu l'environnement, l'historique. Et là, c'est vraiment une petite démonstration. Après, vous pourrez vous exercer chez vous. Vous savez que c'est gratuit. Il suffit d'ouvrir un compte gratuit et après, vous avez accès à tout ce qui est sur le site et qui n'est pas évidemment restreint de par les contrats avec les services d'archives. On a certaines contraintes. Marco expliquait tout à l'heure que, par exemple, avec le ministère des Biens culturels italien, ils demandent à ce qu'ils publient d'abord sur leur site et ensuite on publie nous. C'est de bonne guerre, on veut bien. Donc on les laisse publier et ensuite on publie quand ils sont publiés. Donc voilà, il y a certaines restrictions comme ça. Des fois, il y a des restrictions légales plus compliquées pour certains pays, comme l'Allemagne ou autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on abordera aussi. Vous verrez que vous avez la possibilité d'avoir aussi accès à ces documents restreints d'une nouvelle manière qu'on vous annoncera. Là, pour l'Italie, donc, Marco a évoqué les différents partenariats. Il faut savoir qu'on a des opérations de numérisation qui se font à plusieurs niveaux. On a effectivement les archives d'État, le portail Antenati, qui sont différents des partenariats qu'on peut avoir avec des diocèses ou même des paroisses, à un niveau plus local, pour d'autres types d'archives, archives religieuses, qui sont aussi différents des fois de numérisation directe dans les tribunaux. C'est possible aussi, lorsque ce n'est pas versé aux archives parce que raison de logistique, il n'y a pas de place ou autre, on va aussi faire des numérisations dans les tribunaux. Donc, et ça peut être aussi les communes, tout simplement. On peut avoir un partenariat avec une commune pour numériser les registres de la commune. Donc il y a différentes choses. Pour savoir un petit peu ce que vous pouvez trouver, donc ici, lorsque vous êtes sur votre page d'accueil,
vous avez la partie recherchée ici, qui est un petit peu le portail d'entrée vers les résultats que vous allez espérer. Le wiki dont a parlé Marco, on y accède par ici. Donc, rechercher, wiki de recherche, et ici, par pays, vous voyez, vous avez l'Italie. Et lorsque vous êtes sur la page italienne, vous avez accès à tout ce qui concerne l'Italie, donc la carte dont a parlé Marco tout à l'heure. Et c'est directement en français d'ailleurs, ici, donc pas besoin d'utiliser le traducteur. Vous avez les collections en ligne, donc ça c'est un endroit où vous avez de manière très pratique ce que vous allez pouvoir trouver, donc c'est une très bonne porte d'entrée vers les collections, et qui vous indique si c'est indexé également, donc index et image pour certaines collections. Voilà, donc vous voyez, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Après, voilà, vous avez tout un tas d'outils à utiliser, pas seulement ici, mais également quand vous êtes en haut à droite. Là, vous avez par sujet toutes sortes de portes d'entrée vers des tutoriels, vers des pages wiki en plus, qui vont vous expliquer tout ça. Le moteur de recherche donne également accès au catalogue. Alors, le catalogue ne va plus être mis à jour, il va y avoir un nouveau catalogue bientôt, donc c'est une des évolutions du site très prochainement. Donc vous pouvez encore le consulter, mais il va être figé. Donc après, il y aura une nouvelle porte d'entrée. Cependant, le catalogue, c'est pareil, vous pouvez faire une recherche par lieu. Tout à l'heure, il y avait une question sur la Sardaigne, donc vous pouvez taper. Voilà, vous voyez Sardaigne, donc souvent ça s'affiche dans la langue du pays. Et une fois que vous êtes sur la Sardaigne, donc, vous avez les. Alors là, c'est région, pardon. Non, c'est pas ma région. En fait, le mieux, c'est de passer par le village que vous cherchez, ou la ville. Là, vous avez les résultats, par exemple l'état civil, et vous voyez les collections qui sont disponibles. Et une fois que vous entrez vous cliquez sur ces liens, vous voyez sous quelle forme c'est disponible. Donc, il y a beaucoup de collections en images numérisées, parfois indexées. D'autres fois, ça va être des publications papier qui sont disponibles uniquement à la bibliothèque à Salt Lake City. Aujourd'hui, tous les microfilms sont numérisés, donc normalement, vous n'avez plus les collections de microfilms. Mais voilà, là par exemple, vous avez les collections d'état civil, 1866-1929. Une fois dedans, voilà, vous pouvez accéder aux images par ici. D'accord, vous cliquez sur l'appareil photo quand il y a un appareil photo. Ici, les naissances 1910, publication 1866-75, vous cliquez dessus. Et vous avez accès aux images, donc dans la liseuse. Après, il faut faire la recherche dans les registres. Si c'est indexé, évidemment, vous allez accélérer la recherche en tapant dans le moteur de recherche que je vais vous montrer maintenant. Donc ça, le catalogue, c'est une porte d'entrée. Ça a été en partie supplanté par la rubrique image qui est ici, toujours dans le menu rechercher, où vous pouvez faire la même recherche. Une recherche par lieu, il y a plusieurs portes d'entrée également, que vous allez explorer de différentes façons. Ça peut être par type de document, par l'auteur, mots-clés. Des fois, on trouve plus facilement par mots-clés, on n'a pas forcément. On cherche des archives militaires, on cherche des archives d'hôpitaux, des choses comme ça. On peut rentrer des mots-clés. Et je veux juste ajouter un petit truc, parce qu'en fait, il vous a montré là que pour la Sardaigne, il faut faire la recherche par ville, par exemple. Il y a qu'une exception en Italie, et c'est ma région, c'est la Toscane, qui au lieu de chercher ville par ville, comme chez nous il y avait le Granducato di Toscana, ils ont gardé la Toscane, on la trouve tous ensemble en fait. Quand vous allez là à la recherche des documents, vous cherchez Toscana, et à ce point-là, vous trouvez après des
séparées ville par ville. Mais c'est le seul cas en toute l'Italie. Merci pour cette précision. Donc, bon, évidemment, comme pour la France, il y a toujours des exceptions et des cas particuliers. Voilà, donc là c'est la même chose, vous avez accès donc, soit à des collections de microfilms numérisés comme c'est le cas ici, ou des numérisations plus récentes. Donc c'est une deuxième porte d'entrée, c'est la recherche, et aujourd'hui, avec les opérations de numérisation, si ce n'est effectivement qu'on doit attendre par exemple pour les archives d'État que ce soit publié sur Antenati, sinon les images sont presque immédiatement mises en ligne dans cette rubrique images. Donc quand vous entendez qu'une collection est en train d'être numérisée, vous pouvez aller régulièrement voir où en sont les images en passant par là. Il n'y a plus besoin d'attendre, des fois c'était le cas, on attendait des années entre le moment où c'était numérisé et le moment où on avait eu le temps de préparer la collection pour la publier. Donc c'est de manière un peu plus brute, c'est moins décrit, etc. Mais vous avez tout de suite accès aux images et vous pouvez tout de suite faire des recherches. C'est très pratique. Voilà. Et donc, évidemment, la dernière chose, quand vous passez par document, là, vous avez la possibilité de faire la recherche au niveau nominatif. Vous faites votre recherche en tapant les renseignements que vous avez et vous aurez les résultats et après il faut utiliser les filtres, etc. Donc, ce n'est pas l'objet de la démonstration aujourd'hui, mais c'était simplement pour vous montrer de manière pratique comment accéder à tout ce qu'a décrit Marco sur les renseignements. Et Virginie va ajouter encore quelque chose. Mais c'est pour ajouter à ce que Sylvain a dit, n'hésitez pas jamais à utiliser ça, parce que peut-être vous pouvez avoir des résultats possibles pour vous ou pour quelqu'un. C'est toujours bien d'essayer avec un nom, un prénom, et commencer sans être très exact, c'est-à-dire je préfère moi-même de faire une recherche ici et mettre seulement le nom et le prénom et voir après les résultats, parce que ça me dira, sera plus ouverte. D'accord? J'espère que je m'explique bien. Alors, une autre chose qu'on fait très bien à Family Search, c'est de cacher très bien les choses qui sont là. Et même, alors, vous savez, si on clique là sur Family Search, sur salle verte, par exemple, ça ne marche pas, ça? Ok, ça prend un peu de temps. Quand on est ici, on arrive comme un usager et vous pouvez dire mon nom quoi. C'est vrai, non? Hein? C'est vrai, non, Pierre? Tout le monde arrive ici et quoi? Qu'est-ce que je fais mon nom? Et on essaie d'être très simple, on essaie d'être si simple que c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire ici. Et c'est pour ça qu'on avait utilisé ce système-là d'arbre familial, rechercher, souvenir, participer et activité. Et ça, c'est une façon très simple de faire les choses, mais tout le monde cherche une autre manière. Je sais parce que je parle avec les usagers et cet après-midi, on va parler de ça. Mais je vous invite toujours à faire un peu d'aventure ici. Par exemple, l'arbre familial, quand on clique ça sur l'arbre familial, ça peut-être prendre un peu de temps pour avancer. Ok. Vous avez ces options-là, d'accord, pour le voir. La recherche, comme Sylvain a dit. Les souvenirs, vous pouvez utiliser aussi les photos, etc., ajouter des documents pour chaque personne. Et les participer, nous avons changé ça. Et avant, ça a été l'indexation. Mais nous sommes en train de changer ici l'aventure parce que ce n'est pas seulement l'indexation, et comme nous sommes en train d'utiliser des indexations avec la machine, comme nous avons entendu hier, et aujourd'hui, on va voir cet après-midi de plus. Mais nous avons aussi des autres opportunités de collaborer. Et par exemple, si j'arrive à participer, excusez-moi, je peux voir mes possibilités. Quelqu'un m'appelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes maintenant. Ah oui, c'est difficile. Ok. Si j'arrive ici à mes possibilités,
il y a des aventures différentes et plus variées que seulement l'indexation. Mais peut-être je parlerai. Alors, ça, c'est pas mon ordi. Quand j'essaie d'aller là, il y a une nouvelle aventure, c'est la vérification de nom. Et ça, je dirais à cet après-midi, c'est presque comme jouer à un jeu de vidéo. Mais cet après-midi, on va le voir, d'accord? C'est un jeu pour tous les enfants entre les 8 et 81. Alors, d'accord? Tout le monde est invité à jouer. On va voir ça cet après-midi. C'est un peu généreux en Espagne, on dit 7 à 77, c'est 8 à 80. Ah oui, vous avez, voilà. Et il y a une autre chose ici que je vous invite, et c'est la nouvelle page d'accueil que vous avez ici. Tout le monde vient, mais pas tout le monde fait comme ça. Alors j'ai essayé de faire comme ça, et ça change complètement. Et vous avez ici ce que j'appelle moi-même, excusez-moi, le Facebook de Family Search. Et c'est pas une blague. Ça, c'est pour vous avoir tout là. Vous pouvez créer un groupe familial, partager tout ça avec votre famille, avoir des discussions, ajouter des photos et avoir un site vraiment, comme je dis, familial avec tout le monde là en collaboration. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pour vous inviter à parfois faire plus de clics, d'accord, et voir les possibilités qui se trouvent là-dedans. Pour continuer le teasing de Virginio pour cet après-midi, en fait, vous verrez aussi pourquoi c'est vraiment très intéressant de pouvoir déposer son arbre sur Family Search par rapport justement à vos recherches en Italie, mais que ce soit en Espagne, au Portugal, en Suède, aux États-Unis, partout. Quel est l'intérêt d'avoir votre arbre personnel sur Family Search? Comment vous allez être aidé de manière très facile. Donc ça, ce sera ce soir à 17h, et après, si vous voulez rester, on fera la petite présentation sur les années. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pardon, peut-être encore des questions? Je voulais vous dire qu'en fait, pour le Friuli, il y a quelque chose qui est déjà en train d'être indexé. Pour l'instant, dans les dernières mises à jour que j'ai reçues encore, pour la zone du Tyrol, encore et peut-être qu'il faut attendre. Voilà, les réponses en direct, presque. Plus de questions? Ok, merci beaucoup. Et si vous avez besoin dans la semaine, n'hésitez pas à venir nous voir pour vos recherches personnelles. On est là aussi pour vous aider, si on peut. Merci. Merci à toute l'équipe de Family Search pour cette explication sur les recherches en Italie qui, a priori, ne sont pas toujours aussi simples qu'on pourrait l'imaginer. C'est dû en grande partie à l'histoire de l'Italie, à son unification tardive aussi, qui fait qu'elle était divisée en de multiples États qui avaient chacun leur législation.